Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club et on se retrouve aujourd'hui pour une review rapide du coup des deux premiers titres de la gamme DC Paperback sortis chez Urban Comics dans le mois de juin. Je les ai lus assez rapidement. Du coup je vais vous faire un retour à la fois sur le format et à la fois sur les deux récits en l'occurrence donc Superman le dernier fils de Geoff Johns, Richard Donner et Adam Kubert, et Batman No Man's Land avec beaucoup de beaux mondes, notamment du Bob Gale, du Greg Rucka, voilà, donc du Devin K. Grayson, Ian Eddington et Kelly Puckett, pour ceux qui sont notés sur la couverture. Du coup, déjà concernant le format en lui-même, moi j'aime beaucoup. Alors, c'est un format qui se veut plus petit prix, d'après Urban. Le premier qui sort, c'est un tome à 42€. Donc effectivement, c'est un peu ballot. Mais c'est un tome, enfin c'est un récit qu'on attendait en réédition depuis des années. Donc c'est le No Man's Land. Donc ça se présente comme ça, donc c'est du souple. On a sur la tranche l'année de parution, une tranche du coup qui sera différente pour chaque série, ce qui casse un peu le côté uni d'Urban. On en reparlera la semaine prochaine quand j'aurai reçu les nouvelles sorties. Et évidemment, le numéro du tome pour si c'est une série à suivre dans le petit immeuble d'Urban. En l'occurrence, Batman No Man's Land, donc ce sera en 3 tomes. Donc avec vous voyez, Batman, on a le début du No. Donc on aura la suite sur les 3 tomes. Avec l'espèce de bandeau de balise. Du coup, ensuite, on a. Pardon, c'est pas cadré. Une petite fresque chronologique. Frise chronologique, pas fresque. Donc, on voit que No Man's Land, voilà, 99, c'est pas super clair. La lumière se reflète dans le livre qui est glacé. Mais du coup, on a les événements majeurs de Batuu. Et après, on a le récit. Donc, en l'occurrence, il y a pas mal de numéros, c'est assez épais. On a 2-3 bonus pour compléter. Et on a, ça j'aime bien moi, toutes les couvertures donc, de tous les numéros qui composent le bouquin. Et on a le détail. Et évidemment, des numéros donc précédemment publiés dans Batman No Man's Land 1 et 2. Donc ça regroupe les deux précédents tomes. Et ensuite, voilà, l'arrière, c'est pas du classique urban. Moi, j'aime bien. Pareil pour Superman le dernier fils, la petite frise chronologique qui, du coup, là, est inhérente à Superman. Le récit, aucun bonus. Si, petit crayonné. Les numéros qu'il compose et le derrière. Globalement, moi, j'ai beaucoup aimé le confort de lecture. Le souple, c'est pas lourd, ça se manie bien, voilà. C'est pas tellement fait pour collectionner parce que ça s'abîme, voilà, c'est pas fait non plus pour transporter, hein. Si vous voulez lire dans les transports ou quoi, c'est pas l'idéal. Moi, je lisais chez moi. Voilà. Mais franchement, moi, je suis plutôt convaincu. Alors, j'ai vu dans ce qu'ils annoncent que il y a beaucoup de récits qui n'ont pas été édités ou pas été réédités depuis longtemps. Il y a beaucoup de récits vintage, du patrimonial comme on peut l'appeler. Il y a aussi les Geoff Johns présents Green Lantern. Il y aura la suite du run de Geoff Johns sur Superman également. Il y a déjà eu Origine Secrète, moi que j'ai pas pris parce que je l'avais déjà. Après, s'il y a tout le run et que le run me plaît, peut-être que je prendrai Origine Secrète pour compléter dans ce format-là. Mais voilà. Donc moi, franchement, je suis amené à racheter des comics dans ce format-là, notamment les prochains qui sortent. Donc il y a la saga de Red Tornado, donc estampillé Justice League. Et il y aura la chute de Camelot, et ensuite il y a les Geoff Johns présents Green Lantern, que moi je prendrai pas parce que je les ai déjà, mais qui étaient plus réédités, donc c'est une super nouvelle pour tous ceux qui ne l'ont pas. Pour passer au récit rapidement, Superman et Fils, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, moi vous le savez depuis maintenant les vidéos que je tourne, je ne lis pas beaucoup de Superman. Là, que ce soit au niveau du dessin, alors après c'est du Andy Kubert, donc je savais que ce serait beau, mais que ce soit au niveau du dessin ou du scénario, à la fois on en apprend plus sur les origines de Batman, et à la fois c'est pas du la redite. Et moi c'est ça que j'aime bien là-dedans, c'est que les origines de Superman, je dis Batman je crois, de Superman, on les a dans Origine Secrète, on les a dans Superman les origines qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, dans la collection Marvel.
Urban Nomad. Et du coup, en fait, là, on en apprend plus. Il y a 2 temporalités, en fait, qui se chevauchent. Ouais, et ah oui, il y a quelque chose que j'aime bien également dans l'édition, c'est qu'on a très peu de pertes. Même sur le gros, on a très très peu de pertes au milieu, donc les pages comme ça, les splash pages, on peut en profiter. Et franchement, ouais, j'ai bien aimé. Franchement, je vais prendre la suite du run de Geoff Jones. Parce que bon, bah, Geoff Jones, déjà, on sait que c'est quelqu'un qui arrive à reprendre les bases des personnages, à en faire quelque chose d'intéressant, et que ce soit assez accessible pour tout le monde. Et moi, pour le coup, qui n'ai pas lu Superman, je trouve ça très accessible. Oui, voilà, il n'y a pas beaucoup de pertes. Je sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais voilà. Donc ouais, franchement, très très sympa. Je continuerai. Donc le pitch, une capsule, la même que Clark, enfin que Kal-El, s'écrase sur Terre avec un enfant, donc qui est, semblerait-il, le dernier fils de Krypton. Du coup, même après Superman, donc Superman n'était pas le dernier fils de Krypton, s'écrase sur Terre et du coup, donc avec, comme je vous disais, deux timelines, on voit un petit peu de passé de Kal sur Krypton et du coup dans le présent, les implications de ce passé-là et donc du coup sur ce jeune garçon. Et c'est vraiment très très cool. Donc voilà, ça c'est sorti du coup, je vous ai pas montré en 2006. Donc c'est super. Et le récit que j'attendais le plus, le Batman No Man's Land, parce qu'il était introuvable à un prix décent. J'avais lu le premier tome et j'avais pas pu poursuivre parce que faut pas déconner non plus, j'allais pas mettre 50 balles par tome pour pouvoir lire ce récit. Là, du coup, on mettra quasiment 50 balles, mais du coup en 3 tomes, au lieu de 8 ou 9 que je crois il y avait de base. Le récit, moi j'aime beaucoup, parce que du coup, en fait, c'est un crossover, et en même temps, je sais pas comment dire. Grosso modo, donc c'est, pour ceux qui savent pas, Gotham a subi des tremblements de terre. Gotham est en ruine. Le gouvernement américain l'a décrété, l'a nommé comme No Man's Land. Donc ils ont coupé, ils ont détruit tous les ponts reliant Gotham au reste des États-Unis. Ils interdisent quiconque d'y entrer ou d'en sortir. Et du coup, donc tous ceux qui n'ont pas pu évacuer ou qui n'ont pas voulu se retrouvent dans le No Man's Land, où du coup, n'ayant plus de loi parce que n'appartenant plus aux États-Unis, la loi du plus fort et la loi du plus, du plus sournois surtout règne. Et chacun essaie de survivre là-dedans. Donc ça fait vraiment une guerre de gangs. Je vais vous montrer, il y a la carte au tout début, voilà, au tout début de l'histoire, la carte avec les différents territoires. D'ailleurs, ils sont pas explicités là, doit être après avec la légende. Voilà, peu importe. Et du coup, on retrouve tous les méchants de Batman classiques, on retrouve plein de personnages, on retrouve plein d'histoires qui font une issue, qui traitent de personnages pas forcément connus de l'univers Batman, mais de la souffrance et de l'espoir qu'ont les gens dans le No Man's Land, de la manière dont ils s'en sortent, pourquoi ils n'ont pas quitté la ville, pourquoi ils ont voulu quitter la ville ou pas, qu'est-ce qui les retient là. Voilà, on voit l'épouvantail avec Huntress. Franchement, j'ai adoré. Pour être tout à fait honnête, voilà, ça reste inégal en termes de dessin comme en termes de scénario. Le global, pour moi, est très satisfaisant. Petite mention spéciale à Greg Rucka. À chaque fois, les récits qu'il faisait, ce sont ceux qui m'ont le plus touché. Donc voilà, on voit le pingouin qui a pris part donc à la guerre des gangs et qui, lui, du coup, comme on le connaît, ne va pas réellement participer au conflit armé, mais plutôt de manière sournoise. Il a réussi à trouver le moyen de faire importer des objets dans Gotham. Donc du coup, vu que il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus grand chose, eh bien tout a perdu de la valeur sauf la nourriture. Donc lui qui a trouvé la possibilité de faire venir de la nourriture de l'extérieur, l'échange contre des choses qui valent très très cher, et il mise sur le fait que quand Gotham sera sauvé, il sera encore plus riche et aura plus de pouvoir qu'à l'origine. Voilà, donc en fait c'est vraiment un tour d'horizon de tout l'univers Gotham, tout l'univers Batman, avec en toile de fond quand même un scénario qui est Batman avait disparu pendant 3 mois et il revient dans le No Man's Land pour essayer d'aider à sa manière. Jim Gordon ne l'entend pas de cette oreille parce qu'il s'est senti abandonné par Batman, donc il considère qu'à partir du moment
où ils ont survécu 3 mois sans lui, ils n'ont pas besoin de lui. Donc du coup, ça va créer des tensions à ce niveau-là. On voit Superman aussi, l'issue sur Superman est vraiment génial, je trouve. Donc Superman essaye veut aider dans le No Man's Land. Batman lui dit on n'a pas besoin de toi. Tes méthodes ne sont pas les bonnes. Superman dit si je peux aider. Batman lui dit écoute, t'as 24 heures et reviens me voir à cet endroit-là dans 24 heures. Superman essaye d'aider, mais du coup il se rend compte que en fait une zone sans droit, sans loi, ne fonctionne pas de la même manière que tout ce que lui a connu. Enfin, voilà, c'est une succession en fait de petits récits qui agrémentent tout le scénario principal en toile de fond. Et franchement, même si ça reste inégal en termes de dessin, en termes de scénario, moi globalement je trouve que c'est une réussite. Et j'ai très envie de lire la suite. En plus, on a la nouvelle Batgirl, les origines. Donc ouais, non, c'est vraiment super. C'est un énorme pan de l'histoire de Batman et de l'histoire de Gotham surtout. Donc c'est quand même un récit important et en plus, de mon point de vue, c'est un récit vraiment, vraiment sympa à lire et vraiment agréable. Donc si vous avez 40 balles, je sais c'est un prix, mais en même temps ce sera en 3 tomes et du coup la totalité du run en tome d'ici classique du coup revenait plus cher. Mais si vous avez 40 euros, je vous le conseille très vivement. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu en 3 jours je crois. J'étais vraiment à fond dedans et c'était vraiment vraiment super. Voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette collection, si vous l'avez prise, si vous comptez en prendre certains tomes, si ça vous plaît pas, si ça vous plaît, si vous avez pris aussi Superman les origines, origines secrètes. Qu'est-ce que vous avez pensé également des récits? Parce que bon, moi la vidéo du coup j'ai parlé un peu rapidement des récits, c'était surtout pour présenter un petit peu la collection. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis. À me donner votre avis également sur les prochaines sorties. Je pense que je ferai une petite vidéo rapide pour voir un petit peu toutes les annonces qui ont été faites dans cette collection, parce qu'Urban a annoncé, je crois, le calendrier jusqu'à la fin de l'année en fait de la collection Paperback. Il y a des choses vraiment intéressantes que moi je vous présenterai du coup sur la chaîne. Notamment, j'en ai cité deux, la saga de Tornado et la chute de Camelot, qui m'intéressent beaucoup. Donc voilà, je vous présenterai tout ça. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous intéresse pour qu'on puisse faire un petit tour d'horizon de ce qui va sortir. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sûrement un bilan d'achat quand j'aurai reçu les nouveautés là, avec le dos blanc de Urban. Donc j'ai commandé, vous verrez. Je vous présenterai également ces lectures-là quand je les aurai lues. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez. Laissez un petit commentaire, j'adore quand j'ai un ou deux commentaires, j'adore y répondre, j'adore vos avis. Il y a quelqu'un qui m'avait répondu sur la précédente vidéo vis-à-vis de la série Spider-Man, la nouvelle série de Joe Kelly, je crois. Et du coup, franchement, c'est super cool. J'adore interagir avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Pareil, ça me fait toujours plaisir de voir que quand vous mettez des j'aime. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, donc notamment les prochaines vidéos achats. Et moi, je vous dis à bientôt dans le Comics Club.